Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente la Castel Garden. Donc il pleut beaucoup. Enfin ça arrête pas. Ça fait 2 jours que c'est comme ça. Donc du coup je me suis dit je vais pas attendre qu'il arrête de pleuvoir. Je vais bosser à l'abri dans le garage sur la Castel Garden. Donc c'est une Castel Garden sous le nom Razor, qui est de 1998. C'est une 3,1 kW à 2900 tours minute, c'est une 37 kg, carter fond d'alu, moteur Briggs & Stratton XM50, équipé de l'autotraction. Donc elle fait partie, enfin c'était la tondeuse que j'avais récupérée dans les vidéos. Donc là vous avez un bout du bac avec le déflecteur qui va à l'arrière dedans. Donc le problème de cette tondeuse, c'est le support. C'est l'axe là qui a pété, maladie des Castel Garden. Donc cet axe qui vient ici, ouais. Voilà. Donc je vais le démonter et avec un point de soudure, voilà, ça tiendra de nouveau. Voilà, comme ça tient. Donc ça fait limite qu'il n'y a rien à faire. Donc ça fait facilement 5 ans que ça n'a pas démarré, que ça n'a pas tourné. Ça dormait avec la Husqvarna, de toute façon il y aura des vidéos. Elle dormait dans une espèce de petite grange ou d'un panty là. D'un panty, je parle vachement la même France moi. Donc il n'y a plus une goutte d'essence déjà. Donc c'est déjà le bon point. Donc je vais me prendre le courage et je vais aller me mouiller, je vais aller chercher mes outils. Au niveau de l'huile, il n'y en a pas de masse. Ça pue. Donc l'huile va être peut-être bonne à changer. Donc il y a du nettoyage. Beaucoup de nettoyage. En dessous on a le cache plastique qui va au niveau de la courroie. Donc je vais tout démonter. Donc c'est une tondeuse à relevage de coupe centralisée par poignée. Donc vous venez là comme ça sur le côté. Vous appuyez. Voilà, elle est équipée du quick wash. Donc, ici. Donc voilà, donc en dessous je sais pas trop comment c'est. Bon déjà on peut voir que c'est dégueulasse. La lame d'ici elle m'a l'air bien, donc c'est une lame qui souffle. Donc c'est un bon point. C'est le bon point de la tondeuse déjà. Donc voilà, sinon les câbles. Ah, voilà, le câble il a déjà été essayé d'être réparé. Donc je prendrai le câble de la Green Cut pour qu'il aille dessus. C'est pas un souci, de toute façon la Green Cut elle est morte. Enfin, le châssis est bon mais il y a trop de frais encore à faire dessus. Donc j'arrête le projet Green Cut ici. Ça fait déjà longtemps, le support de lame a pété, donc du coup j'ai dit j'arrête. Donc je vais démonter le câble et puis on va l'enlever pour l'instant. Donc voilà. Donc il y a du boulot, il y a du nettoyage. Mais on va déjà commencer à vérifier tout ce qui est bougie, filtreur, tout ça, dans les... Donc je suis déjà sur les pieds. Donc on est en train de regarder l'état du cylindre. Donc sur la caméra ça rend pas super bien. Mais sinon ça va, il a l'air bon. Enfin bref. Je vais regarder ça de plus près. Je vais aller chercher un jet d'eau. Je vais aller la nettoyer vite fait. Et puis remonter le filtre à air, nettoyer, et puis voilà. On pourra bosser sur un bon truc.
donc là elle a pris un petit coup de propre. Donc bah là ce que je vais faire c'est que je vais tester compression moteur, parce que j'ai toujours pas regardé s'il tournait. Donc voilà. Donc ça fait plus propre là. On va retrouver de la couleur. Bon bah on va tester ça. Il y a des bouts de ferraille partout. Je vais retirer ça tout de suite. Ça se desservi, ça va tenir la barre. J'ai vu l'huile est vraiment au minimum. Donc bon, on va faire un test. Je vais mettre un petit peu d'essence. On va essayer de la mettre en route. Ça devrait péter, enfin j'espère. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le filtre à air. Parce qu'il a dû prendre un peu l'eau. C'est pas mal que ce temps pourri, ça cherche mal. Les cannes. Ouais, il a pris. Ouais. C'était sûr. Bon. Pas grave, on prend ça. Si j'ai dit que ça se termine. Peut-être pas avoir nettoyé. Je vais même peut-être pas avoir à démonter le cardio. Bon, je le fais juste démarrer. Le carbu va être à nettoyer. Donc bah on va démonter la cuve. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'elle tourne bizarrement. On a une essence d'une couleur orange dedans. C'était une très vieille essence qui était restée dedans. Donc avec un chiffon on va nettoyer ça.
Je vais pas me faire chier à démonter le carbu et à le laver. Je ferai ça quand il sera le jour où j'aurai vraiment une panne avec. Pour l'instant il tourne. J'irai lui chercher bougies et filtres à air neuf. Je vais faire la vidange aujourd'hui là. Tant qu'on y est, hein, autant faire tout. Hein. Et ça faut aller dans la fosse là-haut. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir. Quand je vais me mettre à faire ça. Donc le joint de la cuve est bien collé. J'ai un peu de merde dans l'asperceur. Je sais pas si vous n'allez pas voir. 6P de... Allez, fais le focus, pépère. Non. Bon, il y a un peu de merde. Mais qui est parti. Voilà. Passe un petit coup de chiffon. Je fais un petit coup de brosse aussi. Je fais un petit coup de fil de fer métallique. Je pique ça sur la brosse de mon tour. Je vais pas me faire chier, je vais en couper un autre. Voilà, on va faire un petit coup de fer. Donc, voilà. 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 Ah, merde. Non. Bon, on va refaire un essai. Là je l'ai mis à la vidange, donc ça sent vite cramé quand même. Dedans il n'y a plus grand chose. Donc voilà, donc une huile propre, ça va lui faire du bien. Il m'en reste, c'est parfait. Donc bah voilà, on va laisser faire sa vidange tranquillement, je vais laisser travailler. Ça avait fait de la mousse. Et puis bon, voilà, quoi. Et puis l'huile morte quoi. Donc, voilà, quoi. Donc bah je vais remettre de l'huile neuve et puis ça va repartir. Donc la tronche du câble du moteur, de ce côté là, bah, il fait la gueule. Là il a été coupé là. Voilà quoi, celui-là il est mort. Pour ça je vais le remonter à l'avant de ma tondeuse. Je vais remonter le déflecteur à l'arrière parce que servir de la tondeuse comme ça c'est hyper dangereux. Il suffit qu'il y ait un caillou ou vos caisses. Donc, alors, on a un trou de chaque côté, c'est bien ça. Alors comment il a réussi à être enlevé? Ça reste un mystère pour moi.
Putain, c'est vraiment une vraie merde à remettre hein, ça. Là en fait si vous voulez vous avez 2 cm de tube qui rentrent dans chaque côté dans les 2 trous, donc il faut bien doser. Puis surtout pour faire glisser le tube dans le truc, c'est la galère. Honnêtement voilà. Le déflecteur est remonté, je vais faire un petit test. L'accélérateur est démonté. Ça fonctionne le réglage de la hauteur. Le moteur en fait il était au mode ralenti, pour ça qu'il tournait pas vite. Donc du coup j'ai enlevé le câble, donc maintenant je peux jouer avec l'accélérateur normal. Donc comme je vous ai dit, c'est le câble de la Green Cut qui va venir. En gros elle va rien me coûter, à part filtre à air bougie. Sinon elle va rien me coûter, peut-être si de la peinture. Putain ça c'est tordu. Voilà, c'est redressable automatiquement. Donc voilà, donc on va faire un petit test dans le jardin, voir un peu. On peut le régler vachement bas et vachement haut, et là je suis vraiment à moitié. En gros le guidon il peut peut-être remonter de ça encore, ça ou ouais un petit truc comme ça, ouais. Je suis au milieu quoi entre le, donc c'est vraiment, là elle est même réglée trop haute pour moi. Donc voilà, sinon voilà quoi, elle a tendu un peu. Bon ça a déjà été tendu samedi, donc bon, il n'y a pas grand chose. Mais ouais voilà, elle a fait son petit test. Ton bien quoi, on va dire. Verbe comme ça va. Donc voilà, la traction, bon elle est un peu faiblard je trouve, mais elle tracte quand même. Donc elle est bien. Donc le quick wash, ça c'est vraiment un truc que je kiffe sur les Castel Garden en pompe d'alu comme ça. Elles sont toutes équipées. Donc voilà. Donc pour là, donc il ne reste plus que l'essieu avant à démonter. Avant je vais vider mon caméscope parce que je commence à être ras plein. Donc je vais enlever l'essieu avant, histoire que je puisse l'emmener demain se faire ressouder. Faut que je démonte la roue dessus. Faudrait que j'aille chercher un câble d'accélérateur, mais pour l'instant ça restera comme ça. Mais sinon voilà, bon je sens un petit peu l'huile consommée. Bon peut-être que ça parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. On verra par la suite comment le moteur se comporte. Mais donc voilà. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le cache à l'arrière là. Donc je vais faire ça hors caméra parce que j'ai rien pour la poser. Donc je vais démonter ça puis je vous reprends. Donc en fait là-dedans c'est juste en fait tout ce qui est le boîtier de traction en fait. Donc voilà quoi. C'est une poulie en plastique avec un boîtier en plastique. Donc le boîtier est vraiment tout petit. Bon, il y a, on va dire, rien d'intéressant, c'était juste un peu voir ce que on pouvait atteindre derrière ce boîtier. Hop. Voilà. Oui, le moteur, je tenais le truc avec le corne du moteur, c'est pas le mieux. Hop. On va démonter ça. On va regarder l'état de la courroie. Donc pour un truc qui a jamais été démonté parce que la vis était bien coincée dedans, on a vraiment très peu de merde quoi. On a un petit peu de gazon qui s'y est mis. Je nettoierai après. Bon moi je l'enlève un petit peu de gazon qu'il y a. Et sinon voilà, la courroie est bonne. Enfin voilà quoi, c'est pas très sale. C'est même très étonnant. Parce que c'est rare d'avoir une tondeuse aujourd'hui qui soit pas... qui se salisse pas quoi. Donc je vais remonter ça, puis on va démonter le cache de l'autre côté.
Donc c'est pareil là-dessous, c'est très propre. Bon, il y a un peu de merde à droite à gauche. Mais sinon ça va. Mais honnêtement, ouais, c'est honnête. Pour tout ce qu'elle aurait pu tondre, c'est honnête. Franchement, elle est propre. Donc en fait, le relevage c'est aussi simple que ça en fait. C'est un petit cran qui passe dans d'autres crans. Enfin voilà quoi, c'est tout con. Le système est tout con. Le quick wash, bah il est là quoi. Donc, voilà. Donc bah je vais remonter ça sur la tondeuse et puis voilà. Bon, depuis tout à l'heure je traînarde, mais là on dépose l'essieu avant. Donc là faut que je démonte la roue. Donc on va regarder si c'est ça. C'est du 13. J'ai pas perdu la main avec les castels. J'aurais peut-être dû le laisser dessus pour le démonter. Voilà, Castel Garden, eux ils sont très... tout ce qui est roulement, tout ça. Donc je vais remettre ça, histoire que ça soit pas perdu. Je vais démonter toutes les roues aussi. En profiter pour toutes les graisser. On entend que ça craque un peu. Donc hop, on va démonter l'essieu sur le trou. Faut vraiment que je pense un jour à investir dans un étau. Bon, je vais démonter ça. Donc on va démonter les roulements des deux roues avant. Je vais les plonger dans de l'huile, histoire qu'ils soient bien graissés. C'est bon, elles ont pris un peu l'humidité. Dans ces deux-là, ça va. Ils sont faciles à démonter. Ceux intérieurs. Ouais, ils sont bons. Hein. C'est des roulements de roue de toute façon. Voilà. Donc aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté les pièces en plastique que j'avais sur le bras. Avec les deux machins de côté, comme ça ça se perd pas. J'ai remonté les deux boulons de chaque côté. Donc en fait, ouais, c'est normal que ça casse parce que les soudures sont vraiment légères. Et moi j'aurais ressoudé de l'autre côté. De toute façon c'est ce qui va se passer. Le truc qui va être soudé de chaque côté. Les deux hein, bien sûr, hein, pour histoire d'être tranquille. Et voilà. C'est pas compliqué à centrer, donc voilà. Je vais faire ça par quelqu'un qui s'y connaît bien, qui fait bien en soudure. Donc, voilà. Et puis bah là on va prendre le restant d'huile de vidange que j'ai. Enfin d'huile de vidange que j'ai dans des bidons.
Je vais mettre les roulements dedans. Donc là, je vais démonter les roulements de roue arrière aussi. Les plonger, les laisser une bonne heure dedans. À nettoyer tout mon bordel là. Puis en fait, je me suis rendu compte que là-dedans, en fait, on a des roulements. Donc ils sont vachement bons. On a la graisse d'origine dans les pignons. Donc bon, bah ça va être à mettre un petit coup de graisse là par-ci par-là dessus. Et puis voilà, ça sera nickel. Donc je vais faire ça, je vais chercher un peu de graisse et puis je vais graisser ça. Donc on va prendre un tournevis plat. On va prendre la graisse. Hop. Et on va en mettre. On va en mettre un peu là-dessus. Sur le cliquet. Un roulement, j'ai envie que ça soit bien graissé. Voilà. On peut en mettre un peu dans le pignon. On va juste retirer la merde qu'il y a dedans. La vieille graisse surtout. Retirer le plus gros déjà. Hop, ça c'est juste un petit coup de chiffon. Dedans, histoire de retirer le restant. Passer entre les machins, les émails, les trucs. Voilà. Hop. Et donc on va remonter cette pièce là. Alors, le bruit de frottement c'est totalement normal. Bon, ça c'est pas la pièce la plus pratique à remettre. Ah putain bâtard. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Bordel de merde au secours. Bon, on fait pareil de l'autre côté. We'll never know what stands behind the door. But I got a feeling, it's a feeling that's worth dying for.